pour cet après-midi, on continue avec un classique ici des archives, quelqu'un qui est là depuis le début sur la scène du Sainte-4. Nous avons nommé nul autre que Bruno Robitaille. Maître Yes, Bruno, yes, yo. bonjour, yes! Word up. En forme? Est-ce que je suis en forme? Je ne sais pas moi dire ça rendu lundi matin. On fait du non-stop, on fait beaucoup d'animations. Ouais, c'est ça, prends une gorgée d'eau, relax un peu, là. Comment tu me dis ça? Prends une gorgée d'eau, là, relax un peu, là. Ah non, gorgée d'eau, j'ai pas le temps, là. C'est trop important pour commencer à prendre des gorgées d'eau. Ouais, je suis personne. Donc, comment tu trouves ça, toi, la scène du Sainte-4? Ça fait longtemps que tu la connais. Ouais, la première fois en 2015, c'était le Davy Show. Il y avait Davy Boisvert, John, Cédric, B.U., man. C'était une grosse soirée hip-hop. Puis j'étais avec du monde au bord, puis il m'a invité sur stage. C'était la première fois que je faisais ça, un live, puis faut dire que j'étais un peu sous, là, mais en tout cas, il m'a invité. Davy, il m'a collé à la shot pour que j'aille sur stage. Je suis comme, man, c'est le deuxième pichet, puis t'es sûr, là. Puis c'était ma première fois, mais j'ai capoté, puis depuis ce temps-là, man, je le referais tout le temps, là. Ça fait 1 an qu'on n'a pas touché le micro. Moi, je capote bien raide juste d'être là, là. Mais quand tu as été invité pour ta première fois, est-ce que tu le savais d'avance qu'il te ferait Non, monter? pas en tout. Non. C'est genre, on venait voir Davy, parce que ça fait un bout, je le connaissais déjà avant même le bistrot, là. J'écoutais Complice en l'an 2000, il y a eu Apex Cédric, ça fait longtemps, puis j'étais déjà un fan, puis là, le bistrot venait d'exister genre 1 an avant, en 2014. Puis là, c'était la première fois que Davy se présentait sur stage, c'était le Davy Show. Puis moi, j'allais voir là parce que si, je tripais déjà juste d'être là. Puis il y avait Cédric comme invité, puis Cédric, pour moi, c'est le meilleur rappeur québécois, là. On ne mentionne jamais ce gars-là, mais pour moi, c'est un GOAT, là. Puis genre, c'était mes meilleurs, ils étaient là, puis You avec, moi, c'était une maître sur le scène, là, sur la scène, c'était un malade, là. Puis je trouvais ça fou qu'il m'invite, je m'attendais vraiment pas à ça parce que j'aurais pas bu de même, puis en tout cas, mais j'ai quand même bien fait ça, là, mais ça n'a pas paru, fait que c'est ça qui est cool. J'étais entouré de professionnels, fait que, tu sais, ça a bien été. Ça a bien été, ça t'a donné la piqûre et depuis ce temps-là, tu ne lâches pas la littérature. Oui, les livres, ça c'est venu en 2013. J'ai écrit depuis l'an 2000, mais mes textes dormaient dans une table de chevet, puis je faisais rien avec parce que je pensais pas que je pouvais faire quelque chose avec. Tu sais, j'ai fini l'école, puis j'étais comme... J'avais plus de motivation d'étudier, fait que j'écrivais ce que je pensais, les choses que je filais, mais je droppais mes textes dans une table de chevet, puis ça dormait là, ça faisait juste wiper, ça servait à rien. Puis en 2010, j'ai connu le Café Graffiti, puis j'ai vu qu'il y a une maison d'édition, puis j'ai fait que, man, on peut écrire des livres, mais c'est malade, là. Fait que depuis ce temps-là, Donc, tu as commencé à publier. Depuis ce temps-là, c'est devenu une drogue. Ça te motive à continuer à écrire et à te présenter sur scène. ouais, ben, c'est mon 8e livre en 8 ans cette année. Juste là, qui viennent de sortir, c'est la fin d'une époque. Puis c'est mon 8e en 8 ans. Puis je pensais même pas en écrire un avant 2010. Fait que, tu sais, quand tu as commencé, ça a l'air que tu en fais plein d'autres. Puis... Mais il faut que tu aimes ça, il faut que tu aies la motivation. Là. C'est pas facile de même écrire un livre. Là. Ça a l'air, genre, au début, je pensais pas que j'allais le faire, je pensais pas être capable de le faire. Puis il y a plein de manières d'y arriver aussi. Là. Chacun sa démarche artistique, mais c'est dur quand même. Il faut que tu sois concentré, il faut que tu aies le goût d'aller jusqu'au bout. Là, puis c'est quand même dur de faire un livre. Là. C'est un engagement, mais en même temps, c'est comme un enfant qu'on met au monde, il grandit aussi, puis il trouve sa propre voie. 8 livres en 8 ans, c'est beaucoup. Je veux te féliciter, mais en même temps te dire que je suis jaloux. Parce que, toi, moi, j'ai commencé à publier en 91, mais je publiais une fois de temps en temps quand j'avais le temps. Puis là, en 2000, j'ai dit, là, il faut que je m'occupe de moi. Je veux publier un livre par année. J'ai réussi à en publier un par 5 ans à peu près. Ouais, mais Parce que toi, tu as réussi à atteindre mon rêve, mon objectif. Donc, ouais, mais j'ai pas la charge de travail que toi et toi. C'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai juste ça à faire. Sinon, je fais du rap, puis j'écris, puis je dessine parce que c'est ça que je sais faire dans la vie. Écrire, dessiner, puis faire de la musique. Puis j'ai trouvé ce que je sais faire, puis ce que je suis bon dans, puis ce que j'ai le goût de faire aussi. Ça, c'est une autre affaire. Il y a plein de monde qui font plein de choses, mais ça ne leur tente pas d'être là, ça ne leur tente pas de faire ça. Puis moi, je fais pas ce qui me tente pas de faire, mais peut-être que je passe à côté des affaires, mais en même temps, je me concentre sur ce que j'aime, puis je préfère juste exceller dans ce que j'aime, comme ça, j'ai le goût de le faire, tu sais. Goût de le faire, puis tu réussis à marier plusieurs choses, la musique, le dessin, la littérature. Tu peux le porter sur scène aussi.
Parce que, tu sais, dans tes livres, à un moment donné, tu en as un que c'est carrément les paroles de musique qui sont là. Ouais. Oui, c'est l'album 2021. C'est un album que j'ai sorti en 2019, que j'ai appelé 2021 en référence à Dr. Dre, qui en 99 a sorti un album qui s'appelle 2001. Puis c'est un classique. Puis c'est grâce à lui, moi, que j'ai commencé à écouter du rap, là. C'est vraiment les sons de Dr. Dre. Fait que je me suis dit, mon premier album de rap, ça va être 2021, puis je le sors comme lui en 2019, 20 ans après. Puis j'ai fait un livre qui va avec, c'est les paroles des 21 chansons. Puis c'est 90 minutes, là. Mon album est un film, là. C'est vraiment long, là. Je me suis fait même réprimander comme quoi c'est trop long, 21 tracks. C'est trop long, 1 heure et demie. Mais c'était mon rêve d'adolescence, man. J'ai tout mis ce que j'avais là-dedans, puis je suis fier de ça. De toute façon, que ça dure 1 heure et demie, 3 heures, tout ça, c'est pas pire qu'un album double, un album quadruple. Elvis Ben, Presley, c'est il y pas a pire des qu'un album albums de de 20 double. minutes non plus, là. Aujourd'hui, ils sortent des albums, esti, ils ont 8 tracks, puis ils appellent ça un album, puis t'es comme, man, 20 minutes, c'est pas un album, chum, là. Fait que, tu sais, ça marche dans les deux sens. C'est comme, tu veux-tu un 3 quarts d'heure ou tu veux-tu juste que l'artiste, il veut qu'est-ce qu'il veut te donner, puis on s'en crise du temps que ça dure, man. C'est comme, lui, il t'a donné ça, là. Tu prends le gâteau, man, tu vas pas dire, il a-tu, ouais, moi, je voulais juste 4 points. S'il y a 6 points, il y a 6 points, man. Le gâteau, il est de même, esti. Fait que je suis comme, tu sais, il y a du monde qui sont comme, t'es qui, man, pour dire à l'artiste, de genre, moi, je voulais moins ou moi, je voulais plus. Ben, man, va acheter d'autres choses, chum. Il y en a pour tout le monde, effectivement. Au niveau des disques, t'en as fait combien de disques? Ça, j'ai fait, c'est des maxi. Mes premiers, c'est des maxi, genre, c'est comme 8 9 chansons. Fait que j'appelle pas ça des albums. C'est des EP, dans le fond. Ils appellent ça EP, mais j'appelle ça des maxi aussi. J'en ai fait 4. J'ai fait le Pas Facile, Still Pas Facile, M39. Puis là, ça rentre dans le 2021. Ça, c'est un gros projet. Ça, au début, moi, j'avais comme album, je vais me faire l'album 2021, comme je t'ai dit. Mais là, à force de faire des mixtapes, j'avais trop de tracks que j'accumulais. J'avais trop de chansons, fait que j'en ai juste fait plus. Puis là, j'étais comme 2021, ça peut pas avoir 40 chansons non plus, là. Fait que je me suis dit, là, j'en avais comme 45, là. Mais là, je peux pas scraper ça, man. J'ai payé à chaque fois. Moi, je suis pas subventionné, là. Fait qu'à chaque fois que je vais en studio, je paye le beat, je paye le DJ, je paye les studios, je paye tout. Fait que si j'ai eu une track, elle dort pas dans mon ordi, je vais la sortir tôt ou tard, là. Fait que j'avais 45 tracks. Moi, mon album, il devait sortir en 2019. J'étais comme, je voyais ça aller, là. J'ai fait un petit EP. J'ai fait 2021 EP en 2018. Il y avait 9 tracks. Fait que là, j'étais comme, on est rendu à 34, on en enlève 9. Puis quand même, Chris, il en reste d'autres, là. Fait que là, j'ai fait l'album 21 tracks, puis il m'en reste encore 15, là. Fait que j'ai fait un mixtape qui s'appelle Overstock, qui est sorti l'année passée, en 2020. Puis si tu fais la trilogie 2021, c'est 45 chansons ensemble, puis c'est 2 heures et quart, tout le film au complet. Fait que c'est un gros projet 2021, là. Mais tu parles, tu dis que c'est un film. Donc, c'est plus juste un CD de musique. C'est vraiment un film. Tu as fait de la vidéo. Il y a du tournage qui a été fait. Ouais, mais j'ai pas fait des clips à chaque chanson. C'est une manière de parler pour dire que c'est vraiment long, puis c'est un Marvel, là. C'est assez. C'est comme. Il faut que tu aies le temps, puis t'écoutes pas ça en 4 shots, là. Il faut que tu aies 2 heures devant toi, puis prends-les 2 heures, puis c'est là que le monde a de la misère. Le monde a la misère à s'arrêter. Puis si tu écoutes un album en 4 parties, c'est dur après ça de donner des feedbacks aux gars parce que tu as oublié des bouts, puis tu as fait des affaires entre les shots, puis là, tu te rappelles plus trop c'était quoi la deuxième écoute. Puis tu sais, c'est compliqué, là, de. Moi, j'ai demandé des feedbacks à du monde qu'ils sont revenus, puis ils étaient comme confus parce que, ouais, je l'ai écouté en 3 coups, man, en 4 coups, je suis pas sûr, il me semble que c'était pas pire, je me rappelle plus. Je suis comme, man, fais quelque chose, là, tu sais, mais le monde, il s'arrêter pour faire quelque chose, genre, c'est tellement rendu dur dans l'époque qu'on est là, là. Juste en ce moment, là, il y a combien de monde, genre, qui écoute ça, puis qui font rien d'autre, là? Tu sais, il y a monde tout le temps en train de faire de quoi, puis. Ton dernier livre, La fin d'une époque, le titre, quand est-ce que Ouais, tu l'as sorti? Pendant la pandémie ou avant la pandémie? ouais, c'est ça l'affaire. J'ai commencé à l'écrire à la fin 2019. Puis ça, c'était une affaire que c'était censé sortir printemps 2020, mais là, c'est justement la COVID, puis tout, c'est venu fucker les affaires, mais c'est venu fucker les affaires de tout le monde. Fait que c'est pas juste moi, là. Je suis pas mieux qu'un autre. Fait que, tu sais, j'ai juste attendu mon tour, mais genre, il y a comme plein d'affaires qui se passaient. Mais ce qui me dérange, c'est que la fin d'une époque, moi, j'ai appelé ça de même par rapport à ma vie. Ce qui arrive, c'est qu'il y a comme plein de choses qui sont en train de changer. Mais là, ça a l'air d'être une affaire de pandémie, puis pas en tout, genre. Puis ça me gosse de sortir là, parce que ça n'a rien à voir avec la COVID. Puis j'aurais pas écrit là-dessus, parce que je trouve qu'il faut être une vidange pour capitaliser sur une pandémie. Et pour toi, la fin d'une époque, est-ce que ça veut dire qu'après 8 livres, c'est fini, on n'écrit plus, puis il n'y aura pas d'autres livres qui sortent?
C'est pas la fin de mes écrits, c'est juste que là, je vais prendre un break, puis je vais me concentrer sur un roman. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis les 8 livres, genre, c'était comme de la poésie, puis je jouais avec les mots, les chiffres, les lettres, n'importe quoi. Je m'amusais pas mal avec la langue, puis j'écrivais en anglais des fois. Puis tu sais, j'ai vraiment du fun à faire des textes. C'est un peu genre décousu parce que c'est pas des histoires, puis c'est des textes que tu peux lire dans l'ordre et le désordre, puis tout. Puis là, celui-là, La fin d'une époque, ça, c'est vraiment personnel, c'est quelque chose d'intime. Puis j'ai jamais écrit dans ce style-là. Genre, je me suis ouvert, puis j'ai l'âge que j'ai plus peur de le faire. J'aurais pas fait ça il y a 8 ans, là, mais à cette heure, je parle de ce que je vis, puis j'ai plus peur de dire ce qui se passe, puis c'est ça qu'il y en est. Il faut que j'assume. C'est vraiment la fin d'une époque dans tout. Fin d'une époque, mais en même temps, la naissance d'une nouvelle période. Parce qu'écrire un roman, c'est un autre monde, là. Oui, ça va être un défi qui va être dur. C'est pour ça que je le mets sur une couple d'années, parce que je peux pas en faire un par année. Là. Un roman, c'est une histoire que faut mettre du cœur là-dedans, puis il faut que tu ailles jusqu'au bout, du début à la fin, puis ça se suit, puis il faut que ça soit cohérent, là, puis il faut que ça se peut. Fait que je peux pas juste écrire n'importe quoi, puis revenir dans 2 mois, puis ça va être long, là, puis j'ai le début puis la fin de l'histoire. Faut que je mette de la viande autour, mais faut que je trouve les bons mots pour pouvoir exprimer ce que je veux qu'il soit ressenti, parce que c'est une histoire tragique quand même, puis j'ai jamais fait ça dans ce style-là, c'est lugubre, puis il faut que je trouve les mots pour avoir une ambiance ténébreuse. L'ambiance ténébreuse. Ouais. Donc, c'est un roman d'horreur ou Ben, jusqu'où ténébreux? Ouais, mais c'est pas horreur. Ouais, un peu. Ça s'appelle Le couloir de la mort. C'est en référence à C'est macabre un peu quand même. Ouais, mais c'est en référence à Dead Row. Puis ça, c'est une autre affaire. Dr. Dre, je te disais, mon idole, ben, il y avait un label avant, c'était Dead Row. Puis moi, j'ai juste traduit ça, Le couloir de la mort. Puis je vais me servir de ça pour le titre du roman. Mais c'est genre, quand j'étais jeune, il y a une famille d'anglophones qui s'appelait les Von. Puis la petite fille, c'était Jessica. Puis Jessica Von, son histoire a mal fini. Fait que je vais la raconter parce que ça mérite d'être immortalisé. Puis ça a passé dans le beurre. On a juste une petite... Ah, OK. C'est une question de sécurité, parce que on est syndiqué ici, hein? Je veux dire, on est un organisme communautaire syndiqué. Les normes du travail ont dit que l'auteur est un petit peu trop proche de la falaise, il pourrait manquer le pied et tomber par terre. Donc, question de sécurité, le syndicat, le grand boss, est venu devant nous reculer d'un pied. Merci, grand boss du syndicat. Ça coupe le moment. Très discret, mais on ne comprenait rien. Là, on t'a fait monter sur le stage. Hey, ça fait 3 fois que tu viens sur le stage en 3 jours. Ça commence à être une habitude. Tu sais, Bruno, il a monté une fois, il n'a pas lâché depuis 8 ans. Peut-être que toi aussi, là, tu vas vouloir prendre le micro tout le temps. Là. Donc, on était rendu à ce changement-là, un roman ténébreux. On parle du couloir de la mort. Un roman qui est ton premier, tu as le début, tu as la fin, il te reste toute l'intrigue là, à finaliser. Mais c'est fun au moins de savoir où est-ce que tu t'en vas. Donc là, tu peux te promener comme tu veux là-dedans. Tu prévois encore 1 an ou 2 de travail pour le roman? Ouais, au moins 2 ans. Pour vrai, j'ai rien commencé à écrire. Là. J'ai lu dans ma tête l'histoire, mais là, j'étais dans la correction de mon dernier livre, La fin d'une époque. Là, j'ai fini ça. Puis là, je vais recommencer à faire du studio. Ça va rouvrir cet été. Puis j'ai hâte à ça. Ça fait 6 mois que je peux aller rapper. Puis ça me manque. Là. D'aller en studio, c'est ce que j'aime le plus en vie. Puis écrire, c'est une affaire que je peux faire tous les jours chez nous dans Word. C'est facile. Puis tout. Puis dessiner avec, je peux faire ça sur ma table de cuisine. Il n'y a pas de trouble. Mais aller rapper, je peux pas y aller tout le temps, man. Puis studio, c'est pas à moi. Puis c'est pas chez nous, fait que c'est pas chez un de mes chums non plus. C'est rendu un vrai boot. Fait qu'il faut qu'on attende que ça rouvre, puis c'est professionnel, puis tout. Fait que je peux pas y aller, puis ça, je m'ennuie à mort de faire ça, là, puis j'ai hâte d'y aller, man. Parce qu'en studio, c'est le fait de pratiquer une tune, de pouvoir mettre les instrumentales là-dessus, de masteriser. Donc, c'est tout ce côté technique-là que tu ne peux pas retrouver sur scène en faisant une prestation live. Ben, c'est ça, c'est parce que sur scène, je pourrais juste emmener un beat que j'ai déjà, puis soit laisser jouer l'instrumental puis rapper dessus, ou faire ce que la plupart du monde fait, ce que je déplore un peu, laisser jouer leur CD puis rapper par-dessus, ce que je trouve un peu mauvais, parce que là, on n'est pas là pour ton CD, c'est ta voix à toi qu'on veut live. Fait que moi, je fais pas ça, mais il y en a qui le font, puis c'est une démarche artistique, mais genre, juste, je pourrais emmener un instrumental d'une vieille track que j'ai déjà, puis je pourrais la rapper live, mais c'est pas le même feeling, ça existe déjà.
dans le boot, dans le studio, moi, je suis en train de la faire exister. Là. Fait que je rappe les couplets, puis les refrains, puis on match les voix, puis je repasse par-dessus, on met des ad-libs, puis on met des hypes pour. Tu sais, c'est le fait de créer la chanson, c'est tellement nice de. J'aime ça, la faire écouter au monde, puis la sortir sur YouTube, voir ce que le monde pense, puis tout, ou bien la clipper. C'est toutes des affaires qui sont nice, mais la créer, il n'y a rien de mieux là, que. Je suis en train d'inventer une chanson là, qui existe parce que je l'ai faite. Tu sais. Excellent. Écoute, est-ce que tu te sens en forme pour nous livrer un peu de ton verbe vitriolique? All right, je peux te faire la légende de Clover Lang. C'est celle-là que j'aime le plus, pour vrai. Là. C'est celle-là que je travaille en ce moment. Puis c'est une histoire que j'ai inventée, mais qui est assez atypique. Là. D'après moi, il n'y a pas grand monde qui sortirait quelque chose de même. Puis je sais pas ce que le monde va penser, puis on est là pour ça. Fait qu'on s'amuse. Donc, on va applaudir notre ami Bruno pour l'encourager et le stimuler dans sa chanson. J'ai rien fait. Applaudis pas, j'ai rien fait encore, là. All right. Ça s'appelle La légende de Clover Lang. Clover Lang, c'est un ancien chum qui m'a abandonné au pire moment de ma vie. Ça, c'est l'histoire que j'ai inventée pour quand on va se revoir. Parce qu'on va se revoir. La légende de Clover Lang. Sop le gros, ça fait un bout, quoi chance qu'on se croise à matin au casse-croûte. Travaille-tu encore à shop aux côtés de la rue Panet? Tu sais, j'encourage ça, y a un petit resto libanais. Désolé, c'est le trip de bouffe, je suis batté sur le gelato, je me sens commis dans le trouble, puis dans mes poches j'ai la double. Qu'est-ce qui arrive avec les petites? Ils sont rendus au secondaire, c'est fou comme ça passe vite. C'est des news de la mer. Moi non plus, oublie ça, je suis tellement plus dans le game, j'ai boycotté Ubisoft. Toi, mon chum, comment ça va? Toujours avec ta bourgeoise? Sorry, je sais que t'aimes ce fille-là. Je serais bien content de vous revoir. Tu sais, je suis un peu fucked up depuis que t'es parti. La justice m'a locked up. Fait 6 mois, je suis sorti. Pas foutu de trouver un job. Je comprends rien aux ordis. Tous les je m'amène à la drogue. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je savais pas qu'il ferait sombre. J'aurais 2-3 livraisons. Ouais, embarque, ma belle. Laisse ton char pas loin des 7. L'argent sale m'appelle. Je te ramène à L17. Je suis toujours à seconde près, moi c'est là, faut qu'on me prenne. C'est de même que je fais mon bread, faut même pas que tu te comprennes. Pas qu'il y a un barrage de baby, va falloir qu'on switch de place parce que j'ai pas de permis. Regarde-moi autrement, je change de face. C'est bon, prends prochaine sortie à droite, la 3e maison à gauche, t'avertis, l'accueil est froide. Aide-moi à vider le coffre, sans ça faut faire 2 voyages. Puis sérieux, ça me tente pas, faut juste que je m'en débarrasse. Pense pas que je fais ça par amour. Y a-tu déjà un vendeur? Le client, il est parano. Regarde-les jamais dans les yeux. Acte 2. À la porte, il y a 2 bouncers qui ont vraiment rien d'autre à faire. Maintenant, à quoi ils pensent, eux? Vois qu'ils me regardent de travers. C'est pas mon premier rodéo. Tu dois t'ennuyer de Juliette, hein, mon beau petit Roméo? Ça doit te sortir de ta ouate. On traverse un couloir avec une veilleuse de 20 watts. C'est comme une bouilloire, puis t'as toutes les mêmes watts. Je pense que t'es mieux d'attendre des 7. C'est un malade, lui, il anticipe des scénarios hypothétiques. C'est Mario, il est pathétique. Si tente par éternel, pendant qu'on va jaser, bloque-toi sur Internet avec mon vieux sel cassé. Sauf que dans ton angle mort, t'es préoccupé par un gun qui traîne au l'armoire, pas loin d'un paquet de gomme. Il y a la petite voix dans ta tête qui te dit « laissez ça là », mais l'a fait les bête parce que tu work en solo. Il y a un bum rush dans le bloc, t'en entends un des freeze, fait que toi tu sors le Glock comme un kin de surprise. T'as pas de bol, y a pas de balle, tu peux pas leur faire bien mal. Tu te réveilles dans une pièce après avoir fait une sieste, au moins une couple d'heures, assez pour que ta femme accole, puis qu'elle pogne des hauts de cœur, cause d'une voix de chicks l'autre bord, qui dit que vous êtes occupé, t'as du ciné AVP, fait qu'elle fait juste ravaler ses envies de crever tes pupilles. T'avais tout misé sur elle, personne d'autre va te chercher, sélection naturelle, t'es avec de te faire chier. Je voudrais te présenter Lucie, qui vient de jouer la réceptionniste, les gars qui ont placé le fusil, mon équipe perfectionniste. T'aurais dû réaliser qu'on n'abandonne pas ses amis. C'est une dose de réalité, c'est pas la street, c'est ses amis. Acte 3.
Sop le gros, ça fait un bout que j'étudie ta routine, tes déplacements sur la route, que l'heure tu manges ta poutine, les voisins dans ton hood, j'exagère ta coup de cesse, oh j'aime pas ça quand tu boudes, tu veux que l'histoire aboutisse? Je m'excuse des fois, j'accuse des voix, que je suis seul à entendre, des fois je vois des fantômes, moi pour faire la différence entre le bien et le mal, la démence sera ma défense pour le tribunal, je t'avais dit, je suis fucked up depuis que t'es parti, je suis un printemps d'octobre, Black Friday un mardi. C'est bien beau l'autonomie, mais ça coûte cher. Ton ami, tu m'as laissé choix dans la merde avec pas d'économie. Rewind, select, back avant que ta femme m'attoffe, une petite vie select. T'étais plus gay que moi, flatline, c'est dead. Pour vrai, t'es une faggot. Yes, c'est that's the motherfucking thing, saget. Qui a réparé ta merde, qui a payé tes repas, qui a torché ton appart, qui a me commandité repas. Now when will you wake up? Pourquoi je suis devenu amer? J'ai tout fait pour toi, gars, j't'ai plus lavé le cul que ta mère. Moi, spoiler la fin du film, tu t'engueules avec ta femme, elle dit qu'elle veut plus que tu reviennes, t'as fait chanter comme Shazam. Les deux, vous partez sa brosse, elle dit décollez, je casse. Abra fucking cadabra, tu te grabes une canisse de gaz. Je me suis reconstruit, je suis ici pour te démolir. Selon ta lettre de suicide, tu décides de t'immoler. Say bye to people, Cloverlang! Félicitations, mon cher ami. Tu sais que je suis jaloux aussi, encore une fois, de toi. Moi, je suis dyslexique. Apprendre un texte, là, c'est mission impossible. Un paragraphe peut me prendre 6 mois. Tu sais. Toi, tu arrives, tu as tout ton chose en 3 actes, ça dure une demi-heure sur scène. C'est pas grave, il sait tout ça par cœur. Toujours beaucoup d'admiration pour les rappeurs, les slammers, pour tout ce qu'ils peuvent apprendre. Ouais, ben ça se pratique, là, pour vrai. Moi c'est BU qui m'a tout montré ça, comment respirer aux bonnes places. Puis, tu sais, la première fois, je le faisais un peu comme je pensais, puis je me suis fait coacher aussi, là. Il faut que tu saches respirer, puis c'est tough pareil. Puis apprendre les lyrics, ça, j'ai rappé avec les plus grands rappeurs du Québec, là. Puis il y en a qui ne savent pas le texte. Puis c'est pas une affaire de genre être poche ou whatever. Ça dépend si tu as la tête à ça ou si tu as le goût de. Tu sais, si tu as plein de tracas puis tu penses à plein d'affaires, c'est dur de retenir tes textes. Puis si tu en as 800 000 comparé au gars qui en a 8 aussi, ça dépend juste aussi. C'est une affaire de motivation puis de pratique, j'imagine. Apprendre les textes, là. Ben, c'est plus que ça. Tu sais, dans mon cas, je suis dyslexique. Ouais, ça l'aide pas. Là. Ça peut se faire. Tu sais, j'ai fait 5 ans dans l'aviation. Les procédures en cas de panne, je les connaissais par cœur. Ouais. Mais si tu savais tout l'effort que j'ai mis pour apprendre un petit texte de procédure, puis en même temps, les procédures, c'est comme tu pars de la gauche, tu s'en vas à droite, tu as tes manettes de visuel, le gaz et là, tu le quittes. Tu as quelque chose pour t'aider. Tu sais. Oui, puis tu as la motivation que si tu ne sais pas, c'est parce que tu meurs. Là. Ben, tu es dans un avion. Tu quand tu as un moteur en feu, fais-toi en pas, ça te motive, ça te stimule un peu. Mais, tu sais, il faut, même si tu apprends à respirer pour pouvoir continuer à avoir de l'oxygène dans les poumons, le kit, préalable à ça, il faut être capable de mémoriser, même s'il faut pratiquer pour certains. Tu sais, David Goudreau, là, quand il est venu il y a une couple de semaines, il m'a dit, écoute, Raymond, moi, je connais une 40aine de chansons de même par cœur, parce que quand j'arrive quelque part, je ne sais pas ce qu'on va me demander, qu'est-ce qui va être d'adon. Puis il peut te sortir des rhymes comme ça de 3-4 minutes chaque. Il en connaît 40, là, tu sais. Moi, je veux dire, ce serait l'histoire de ma vie de m'en connaître juste un, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, en tout cas, chaque livre a 2 versions, là. C'est genre... ça, c'est une phrase que j'avais entendue, que je crois aussi, mais... Tu crois-tu à ça, toi, que chaque livre a 2 versions? Genre, chaque histoire a comme 2 versions, dépendamment celle qui avantage le narrateur? Ben, 2 côtés à une médaille, c'est-à-dire, tout dépendant comment tu interprètes les faits, c'est ça que tu veux dire? Ben, tu sais, comme nos livres d'histoire, mettons, mettons les patriotes, là. T'sais, pour nous autres, on défendait nos droits et les libertés, mais pour eux, on était les rebelles qui ne voulaient pas se conformer. Fait que pour eux, on était les hostiles méchants, mais c'est genre, ça dépend de quelle partie de l'histoire tu checkes. Les méchants de un sont les bons de l'autre, dit-il. Ouais. Ben ça, puis il y a des affaires aussi que j'ai pas compris dans les livres d'histoire, justement. Ça n'a pas rapport avec ça, mais on peut en parler pareil, parce que c'est une affaire de livre, là. Salon du livre, ici. On a le droit de parler de ça. Salon du livre, on est là pour parler dans tous les différents thèmes. Mais les livres d'histoire, là... mettons les livres d'histoire du Québec et du Canada, OK? Selon les livres d'histoire à qui on a attribué la découverte du Québec?
Je te laisse Là, vous autres, je faire parle. naviguer. Non, mais genre, les livres d'histoire, ils disent Samuel de Champlain en 1608, OK? Puis ça, c'est écrit dans les livres. Mais dans les mêmes livres, c'est écrit qu'en 1534, Jacques Cartier, lui, il est arrivé au Canada par le golfe du Saint-Laurent. C'est au Québec, ça. Le golfe du Saint-Laurent, c'est québécois. Et en même temps, est-ce qu'ils ont parlé des Vikings avant les Français? Tu sais? Ouais, bien, quand tu arrives en partant, quand tu dis que tu as découvert quelque chose, tu arrives puis il y a déjà du monde, tu n'as pas découvert, il était là avant toi. Mais genre, c'est juste weird que ils disent que c'est Jacques Cartier, c'est le Canada, parce que moi, j'avais une prof d'histoire, j'avais déjà demandé ça. Pourquoi que c'est pas Jacques Cartier qui a découvert le Québec? C'est arrivé par le golfe du Saint-Laurent. Elle m'avait dit que c'est des enjeux politiques, parce que le fédéral, c'est eux qui font les livres d'histoire, puis ils veulent pas perdre la face par rapport au Québec. Fait qu'il aime mieux dire qu'il y a un explorateur qui a découvert le Canada, puis que 74 ans, là, il y a quelqu'un qui a trouvé le Québec. Pour eux, c'est plus avantageux. Tu sais, C'est des débats intéressants. c'est fucked up, là. C'est genre, tu dis ça aux jeunes, aujourd'hui, on pourrait refaire les livres d'histoire, puis dire que c'est Jacques Cartier qui a découvert le Québec. C'est malade, là. C'est évident qu'au niveau des livres d'histoire, tu sais, tu regardes au niveau des Noirs. Les Noirs ont eu, tu sais, sur le bateau de Jacques Cartier, il y avait un Noir comme navigateur, je crois, ou comme capitaine d'un de ces bateaux. Pourtant, ça a été éludé. On enlève ces histoires-là. Là, 100 ans après, on dit, ah ben ouais, finalement, peut-être qu'il y avait un Noir quelque part qui était bon, là, tu sais. Ouais. Pas juste des esclaves, là, tu sais. Donc, les histoires sont à être écrites et réécrites. Ben, c'est parce qu'ils vont mettre la facette avantageuse pour le narrateur. C'est genre, qu'est-ce qui fait leur affaire? Puis, c'était pas à leur avantage au Canada de nous dire que le Québec a été découvert avant leur pays, là. Fait que, tu sais, c'est genre, ils ont fait comment? Ben, Samuel de Champlain, lui, ça y a pris 74 ans après l'autre. T'es comme, mais non, mais c'est n'importe quoi, ça. Mais en tout cas. Excellent. Donc, le mot de la fin, Bruno, parce qu'on a d'autres, comme je disais, Ouais, on a ouais. des auteurs là, qui sont Yes, en yes. ligne sur Sainte-Catherine, Ouais, ouais. qui sont en train de bloquer la rue là, pour les gens qui veulent prendre le micro. Hey, line-up de feu, là. Eh oui. Donc, C'est Metallica ici. on te remercie de ta présence, Bruno. Puis on espère pouvoir te réinviter à plusieurs reprises, entre autres au Salon du Livre Hochelaga Maisonneuve Ben oui. du mois de septembre. C'est sûr qu'on veut t'avoir sur un char allégorique. Donc, on espère que tu vas pouvoir continuer ton roman pendant ce temps-là, qu'il puisse avancer rapidement. Donc, on t'en souhaite une bonne année. Yes, sir. Merci de m'avoir invité. Merci. Peace.